Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Voilà, rebonjour, chers amis. Hier, j'avais eu beaucoup d'inspiration et je vous avais fait 3 vidéos très intéressantes. Dans celle-ci, j'expliquais que le nombre des obèses sur notre planète est en constante augmentation et qu'il serait absurde de faire maigrir presque le 2/3 d'individus sur notre planète. Regardez les statistiques, s'il vous plaît. Vous voyez, selon l'Organisation mondiale de la santé, 39% des adultes dans le monde sont en surpoids et 13% sont obèses. Le nombre des cas d'obésité a presque triplé depuis 1975. Là, nous allons parler de 2 sortes d'obésité. Il y a l'obésité supportable, que notre cœur, notre système circulatoire peut supporter, et puis il y a l'obésité morbide. Voici un exemple d'obésité morbide. Ça, c'est délétère pour la santé. Vous voyez? Quoique ces gens se divisent en 2 parties, je vais en parler tout à l'heure. Il y a les obèses qui sont joyeux, contents, il y en a qui sont mélancoliques, il y en a qui sont anxieux et perplexes, comme ce bonhomme, et l'autre, la femme, avec sa balance qui est soucieuse et déprimée. Et puis, il y a cette femme qui est habillée en bleu, obésité morbide, qui est quand même joyeuse. Et l'autre, il est vraiment morbide, elle est au lit, elle peut plus bouger. Elle n'a plus assez de force spirituelle magnétique, de ce noyau magnétique dans notre plexus solaire pour la faire bouger. J'en parle souvent dans mes vidéos, chers amis. J'en ai fait 600 et chaque vidéo est une perle. C'est à vous d'en faire un collier. Mais pour faire le collier, il faut déjà voir clair. Et pour voir clair, comme il a dit un cher internaute que j'estime beaucoup, il faut voir clair. Mais comment voir clair? On ne peut voir clair que par la connaissance des lois cosmiques. Voyez-vous là, si notre planète actuellement, attendez, selon les statistiques de juillet 2017, on comptait 7,5 milliards. Moi, j'avais dit dans ma vidéo, on était à peu près 8 milliards, parce que ça augmente. Donc, si vous multipliez le pourcentage de 39%, ça fait quand même beaucoup. Donc, on ne peut pas faire maigrir le 2/3 de l'humanité. Bien. J'avais dit que chez l'être humain, ces kilos en trop servent à spiritualiser la matière terre. Parce que tout ce que nous mangeons se transforme en gras, en muscles, en sang, et c'est tiré des aliments. Et ces aliments sont cultivés dans la terre. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la terre? Eh bien, on trouve des lombrics, des vers, qui sont bien d'ailleurs, que j'aime, j'ai étudié leur anatomie, regardez leur système circulatoire là, est-ce que si je fais ça, voilà, on voit mieux. Vous voyez quand même, ils ont un système circulatoire primitif, certes, mais quand même fonctionnel. Il y a du sang dans le ver de terre. Ils ont un œsophage, ils mangent, ils aspirent, ils digèrent la terre. Alors, ensuite, ils extraient, ils sont capables de extraire les micro-organismes, les micro-champignons, les spores, et rejeter la terre. Alors, qui devient en quelque sorte vitalisé. Et n'oubliez pas que nos chers cultivateurs sont contents que dans leur champ, il y a des vers de terre, et c'est un indice de la bonne santé de nos champs cultivables. D'accord? Alors maintenant, j'aurais aimé trouver dans les commentaires, mes docteurs, si les vers de terre
c'est lombric vitalise la Terre, la planète, pour nous donner de meilleurs aliments. Et si aussi les êtres humains vitalisent la Terre, alors, quelle différence? Eh bien, voilà toutes les questions. Et là, on va aborder un sujet extrêmement important, c'est la notion d'être conscient de soi et la notion de ne pas être conscient de soi. Ça, c'est très important. Voyez-vous, ces êtres vivants minuscules, ils font le travail, mais en ayant la connaissance des lois cosmiques, ils le font intelligemment et très bien. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont inconscients. Ils font le travail, mais inconsciemment. Et là, c'est une loi fondamentale. Les abeilles aussi, vous voyez, ils vont butiner, ils font même des danses pour aider leurs congénères à trouver les belles fleurs, le bon nectar, ils fabriquent de miel, ils se multiplient, mais ils ne sont pas conscients. Cette notion de conscience de soi et non-conscience de soi, c'est la base de la vie. Et le but de la vie, c'est de devenir conscient. C'est connais-toi toi-même. L'abeille ne peut pas dire « je me connais moi-même ». Un animal ne se reconnaît pas dans le miroir que certains éléphants, certains dauphins, à la fin de leur vie, quand ils ont bien vécu, ils peuvent à peine se reconnaître dans un miroir. C'est ça la question. Est-ce que c'est clair maintenant? Et là, dans cette vidéo, hélas, les gens ne regardent pas et ne tirent pas les conclusions. Dans ma vidéo 163, ça sert à quoi l'onde de la prise de conscience? L'onde de la prise de conscience, chers amis. Cette vidéo a été à peine regardée 100 fois, alors que c'est une perle. Les gens préfèrent le divertissement et les jeux vidéo au lieu d'évoluer leur conscience. C'est pour cela qu'il y a l'obésité morbide. Les gens sont inconscients. Ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Ils ont le plaisir. Mais au fond de vous-même, ils se font plaisir, d'accord. Mais inconsciemment, il y a un processus qu'ils n'arrivent pas à saisir. Et ces notions-là, je les avais expliquées dans mes vidéos 127 et 142, comment maigrir sans yo-yo. Nouveau concept dans ces vidéos-là. Vous tapez maigrir sans yo-yo, Félix de Graal. Et là, j'introduis la notion de compassion. Hélas, aussi, il est difficile de faire les liens entre tous ces concepts. Chers amis, pour comprendre et assimiler mes vidéos, il faut avoir un très haut degré d'initiation à la connaissance. Sinon, vous laissez tomber. Alors, ça sert à quoi l'onde de la prise de conscience? Eh bien, à faire des formes, à créer des formes. Avec peu de prise de conscience, vous avez des formes, franchement, de laideur. Quoiqu'elle est mignonne, là, celle qui est habillée en bleu. Et puis, avec beaucoup de prise de conscience, vous avez des belles formes. Et quant à la question pourquoi il doit y avoir des formes, eh bien, là encore, c'est la prophétie de l'ère des Verseaux, très bien expliquée par des éminents astrologues, c'est qu'on est en train d'évoluer vers l'individualité. Il n'y aura plus de grandes nations. Il y aura si vous voulez, des peuples, des petits peuples. Il y a en France les Bretons, les Corses, les Vendéens. Aux États-Unis, il y a 50 États. Chaque État va devenir, si vous voulez, une spécificité culturelle. En Russie, vous voyez comment les empires se divisent. L'ère des Verseaux, c'est l'ère de la
personnalisation, tu dois devenir une personnalité par la connaissance. Connais-toi toi-même et tu seras heureux et tu illumineras le monde. Et on peut ajouter beaucoup de choses aussi. J'ajouterai, tu deviendras riche et gentil et tu seras maigre. Enfin, ou tu rentreras dans les normes. Mais pour l'instant, l'être humain parfois, pour passer de l'inconscience à l'autoconscience, il doit passer par la souffrance, hélas. Ces personnages que vous voyez, je ne sais pas si je peux l'agrandir, ces personnages, eh ben, ils sont un peu inconscients, ils sont, si vous voulez, hypnotisés par le plaisir, ils vont passer par le stade de la souffrance pour se réveiller, pour devenir conscient. Alors qu'on peut passer par le stade de la joie et du bonheur, tout simplement. Ce bonhomme, il est en train de mettre de la distance entre lui et les autres par des couches de gras. L'autre femme, peut-être elle a eu des peurs, alors elle se protège et elle crée un rideau sur son vagin pour éviter la pénétration. Va savoir ce qui se passe dans l'inconscient des gens. Est-ce que ça enregistre? Oui, ça enregistre. C'est pour cela, si vous regardez toutes mes vidéos, vous allez voir qu'il y a une certaine cohérence et pas de contradiction. Quand je dis dans cette vidéo qu'il faut développer l'empathie, et pourquoi? Que tu prennes conscience et tu évolues avec un contact avec tes semblables et pas en mettant de la graisse entre toi et ton prochain. D'accord? Alors, soyons mieux que les vers de terre, que eux, ils font le boulot. Ils fertilisent nos champs et on a des bons légumes, de bons pains. Pourquoi passer par la souffrance? Regardez, quand l'homme enfreint les lois, il récolte ce qu'il sème. Alors, je vous invite vivement d'écouter cette vidéo sur YouTube de Bruno Gröning. Je crois qu'il a une très bonne philosophie et il peut vous aider énormément à avancer dans la prise de conscience. Je vais traduire cette vidéo en français. Pour l'instant, elle est en allemand et en espagnol. Mais vous pouvez très bien la comprendre. Rien que l'intonation de sa parole réveillera vos consciences. Ô les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Soyons des êtres éveillés pour bien vitaliser notre planète, pour que cette planète monte et monte dans des sphères lumineuses. Bon dimanche. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci, docteur.